Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse réception de service presse. Je suis très contente parce que j'ai reçu un pack presse que j'attendais énormément et qui en plus est magnifique. Je pense que je vous le présenterai en dernier parce qu'il y a beaucoup d'éléments dedans. Et on va voir tout ce que j'ai reçu. J'ai reçu finalement beaucoup de colis cette semaine et j'ai beaucoup de choses à vous présenter. On commence chez Panini avec leur nouvelle gamme Panini Toon qui sera une gamme de webtoon. Pour leur premier titre, ils ont choisi de publier Jungle Juice, donc un nouveau titre qui est déjà disponible en librairie, qui a l'air ma foi plutôt sympathique. Ce sera à découvrir ceux qui n'aiment pas les insectes ou que ça dégoûte passer votre chemin, mais voilà. Il y avait un pack presse qui l'accompagnait. Je pense que le mien a eu un petit défaut parce que on a une boîte comme ça d'insecticides que je trouve ultra cool. J'ai pu le voir sur un autre compte et il y avait normalement des goodies dedans, mais le mien est vide, c'est pas très grave non plus. Et voilà, je trouve la boîte hyper sympa, franchement, on pourrait s'y méprendre, je trouve. Et je la trouve très chouette. On passe chez Kurokawa avec le 7ème tome de Shinoko. Vous le savez peut-être déjà, mais c'est vraiment mon manga préféré de 2022. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi qui a largement dépassé tous les autres titres l'année dernière. Et j'attends chaque tome avec une impatience. Mais si vous saviez, l'animé qui est actuellement disponible sur ADN et qui est en ce moment en simulcast est également incroyable. Il est à mon sens parfait. J'aime énormément Shinoko. C'est un très beau coup de cœur qui se classe largement dans le top 10 des mangas que j'ai pu lire et vraiment chaque tome, je le redis mais je l'attends avec une telle impatience et j'ai très hâte de pouvoir lire celui-ci. On passe chez Château avec leur nouveauté Polaris Will Never Be Gone, donc une nouvelle série qui sera un shoujoai qui sort le 25 mai et qui sera fini en 3 tomes. J'avais très hâte de découvrir ce titre, je trouve la couverture tellement jolie. J'avoue, j'avais repéré ce titre depuis un moment et il me faisait vraiment de l'œil. Je suis très contente de pouvoir le découvrir, surtout que ça a l'air de traiter de sujets assez profonds. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu drame, tragédie, etc. Je pense que ce titre a vraiment tout pour me plaire et j'avoue que je suis très impatiente de pouvoir le découvrir. On reste dans les nouveautés avec le premier tome de Salad Days édité chez Nazca, donc un webtoon adapté au format relié qui va nous parler de danse et qui va nous proposer une belle romance, donc également un shonen ai à découvrir. Franchement, le titre me tentait beaucoup depuis son annonce, il me faisait vraiment de l'œil et je l'attendais assez impatiemment parce qu'il a été repoussé quelques fois et vraiment j'avais très hâte de l'avoir entre les mains. Je trouve la couverture très belle, en plus elle est joliment travaillée. C'est vraiment un titre que j'attendais avec impatience. J'ai eu en cadeau une jolie illustration recto verso dans vous savez, ce carton dont je vous parle régulièrement, que j'apprécie beaucoup, ce papier cartonné un peu épais, comme les couvertures de Blooming Girls par exemple, et franchement très jolies les illustrations, donc voilà, pour ce nouveau titre qui va parler de danse, j'ai hâte de le lire. On reste chez Nazca avec le 6ème tome de Dice, donc également un webtoon adapté au format relié. Franchement, il est super épais pour 9 €, je trouve ça plus que raisonnable, surtout que c'est tout en couleur. Dice, c'est un titre coup de cœur pour moi, c'est le premier webtoon au format papier que j'ai lu, il me semble, et il m'a tout de suite conquise. J'adore ce titre, ça fait 1 an qu'on n'avait pas eu de tome, donc j'avoue que j'attendais celui-ci très impatiemment. J'ai vraiment hâte de le lire parce que vraiment ce titre... Alors maintenant, depuis, on a des webtoons qui ressemblent, qui sont sortis, mais vu que c'est le premier que j'ai découvert, c'est vraiment le premier à m'avoir énormément plu. Et c'est vraiment un titre que je vous conseille de ne pas ignorer. On passe chez Ankama, nouveau partenariat et première découverte chez eux avec ce premier tome de la double édition de Dofus. Alors moi ce ne sera pas une totale découverte, en tout cas pour le manga si, mais Dofus c'est un jeu auquel j'ai énormément joué et ça m'arrive d'y rejouer toutes les quelques années parce que je le trouve extrêmement addictif et je l'aime beaucoup. Donc je connais très bien l'univers, j'ai commencé à y jouer, je devais avoir 12 ans, je vais en avoir 26, je vous laisse imaginer, et c'est vraiment un jeu que j'adore et au-delà de ça un univers que je trouve très chouette dès qu'on y est initié. Donc super contente de pouvoir commencer cette nouvelle série, enfin cette nouvelle série elle est pas nouvelle mais cette double édition Dofus. Il y a déjà 13 tomes de cette double édition qui sont disponibles, le 13e vient juste de sortir et je suis très contente de pouvoir commencer à travailler avec Ankama parce que déjà Dofus est un univers que j'adore et en plus il y a d'autres séries chez eux qui me font de l'œil, donc peut-être que je pourrais en lire d'autres.